Ah, le fameux moteur 1.5 DCI de Renault. Un nom qui, selon la personne à qui on s'adresse, évoque soit un petit bijou d'efficacité, soit un véritable cauchemar mécanique. Il faut dire qu'il a été monté sur des millions et des millions de voitures, mais voilà, sa réputation, elle est, disons, contrastée. Alors la question est simple, est-ce que c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie ou une machine à créer des factures de garage salées? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, la question est posée noir sur blanc. Le 1.5 DCI, est-ce que c'est une bombe à retardement qui attend son heure pour faire un trou béant dans le portefeuille? Pour y répondre, il va falloir creuser un peu plus loin que les simples rumeurs. Et c'est là qu'on voit tout le paradoxe. D'un côté, on a les points positifs. Il est sobre, il peut être très endurant si on s'en occupe bien, et on le retrouve partout, chez Renault, Nissan et même Mercedes. Et puis de l'autre côté, le tableau est beaucoup plus sombre. Des pannes qui coûtent un bras, des turbos capricieux, des vannes EGR qui s'encrassent. C'est vraiment le Dr Jekyll et Mr Hyde de la mécanique. Bon, pour y voir plus clair, voici le plan de match. On va d'abord explorer cette double réputation, ensuite on se penchera sur ce qu'il promettait à la base, cette fameuse efficacité. Après ça, on mettra les mains dans le cambouis pour voir les pannes les plus fréquentes. On verra ensuite pourquoi l'entretien est absolument crucial. Et à la fin, promis, on tranchera, bombe ou pas bombe. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, un moteur de réputation. C'est essentiel pour comprendre comment on en est arrivé là. Pourquoi ce moteur divise-t-il autant? Comment peut-il être à la fois adulé et détesté? Et là, ce graphique parle de lui-même. Le 1.5 DCI, ce n'est pas qu'une histoire de Renault, il est absolument partout. Chez Nissan, c'est logique, c'est l'alliance. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'il a été adopté par une marque comme Mercedes-Benz, qui est quand même synonyme de premium. On comprend tout de suite que sa fiabilité, ce n'est pas un sujet anodin, ça concerne des millions d'automobilistes. On enchaîne avec la deuxième partie. Quelle était l'idée de génie derrière ce moteur? Qu'est-ce que les ingénieurs cherchaient à accomplir? Bref, quelle était la promesse de départ? Pour comprendre, il faut remonter le temps. Le 1.5 DCI débarque au début des années 2000. Son objectif? Répondre aux nouvelles normes anti-pollution. Sauf que les premières versions ont eu pas mal de soucis de jeunesse. Du coup, Renault a dû corriger le tir en améliorant les composants. Et plus tard, dans les années 2010, ils ont même dû ajouter la technologie Blue DCI pour passer les normes Euro 6, toujours plus sévères. C'est une histoire d'ajustement constant en fait. Et le concept clé derrière tout ça, c'est le downsizing. En gros, l'idée, c'est de faire un moteur plus petit, plus compact, mais sans sacrifier la performance. Le but du jeu, c'était de faire baisser la consommation, de réduire les émissions de CO2. Par exemple, la Clio arrivait à un score très bon de 115 grammes par kilomètre et d'intégrer des technologies modernes comme le stop and start. Si on le compare à son prédécesseur, le bon vieux 1.9 DCI, la différence est flagrante. L'ancien, c'était un bloc costaud, plus gros, plus robuste, mais aussi un gros pollueur. Le 1.5 DCI, c'est tout l'inverse. Plus petit, bien plus sobre et plus propre. Sauf que cette modernité a un coût. Il est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et c'est précisément cette complexité qui est à l'origine de bien des maux. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. La troisième partie, celle qui fait un peu mal, les pannes les plus courantes. On va se concentrer sur les 3 points faibles et qui ont fait la mauvaise réputation de ce moteur. Accrochez-vous. Premier coupable, la fameuse vanne EGR. Alors son rôle à la base est plutôt vertueux. Elle renvoie une partie des gaz d'échappement dans le moteur pour réduire les émissions polluantes. C'est une super idée pour l'environnement, mais dans la vraie vie, c'est souvent une source de problèmes. Alors comment on sait que sa vanne EGR est encrassée? Eh bien les symptômes sont assez clairs. La voiture devient à vous, elle perd toute sa puissance, le moteur brut, il a des ratés, la consommation de carburant s'envole, et cerise sur le gâteau, c'est souvent le recalage assuré au contrôle technique. La cause? Très souvent les petits trajets en ville qui sont le pire ennemi de cette pièce. Et bien sûr, qui dit panne, dit facture. Et là, attention, ça peut piquer. Tenez-vous bien. Un propriétaire a rapporté une note de près de 2000 €. Oui, 2000 € pour régler ce problème de vanne EGR, en comptant le diagnostic et la main-d'œuvre. Pour une seule pièce, c'est juste colossal. Ça fait réfléchir. Deuxième maillon faible bien connu, le turbo. C'est la pièce qui donne toute sa pêche au moteur. Le problème, c'est que c'est une pièce d'une précision incroyable et son talon d'Achille, c'est la lubrification. La qualité de l'huile est absolument vitale pour lui. La raison numéro 1 des casses de turbo, elle est là, écrite en toutes lettres, une lubrification insuffisante. Une huile moteur trop vieille, de mauvaise qualité ou tout simplement pas la bonne, c'est le cocktail parfait pour un turbo qui lâche prématurément. Et une réparation qui, encore une fois, coûte une petite fortune. Troisième et dernier point noir récurrent, les injecteurs. Leur boulot, c'est de la haute voltige. Pulvériser un nuage de carburant d'une finesse extrême. C'est un travail d'orfèvre. Et comme toute pièce de haute précision, eh bien, ils sont fragiles. Et là aussi, il y a des signes qui ne trompent pas. Si le moteur tourne comme une patate au ralenti, s'il se met à claquer, si on voit une fumée suspecte à l'échappement ou si la consommation grimpe en flèche, il y a de fortes chances que les injecteurs soient en cause. Ce sont des alertes à ne surtout pas ignorer. Ce témoignage est assez parlant.
Près de 1 500 € pour le remplacement des injecteurs et des semaines de galère pour que tout soit réglé. On voit bien que l'impact n'est pas seulement sur le compte en banque, c'est aussi une source de stress et d'énervement considérable. Bon, face à ce tableau un peu sombre, la question c'est comment on évite la catastrophe? On arrive à notre 4e partie, et c'est peut-être la plus importante de toutes, l'entretien. Parce qu'avec ce moteur, la prévention ce n'est pas une option, c'est une obligation. Alors, voici les 4 commandements pour qu'un 1.5 DCI vive vieux et heureux. Primo, les vidanges, c'est simple. On utilise l'huile préconisée par Renault et on la change religieusement, sans jamais rater une échéance. Secondo, la courroie de distribution. C'est tous les 120 000 km, point final. On ne négocie pas. Tertio, le système de refroidissement. On jette un œil régulièrement sur le niveau de liquide. C'est tout bête, mais ça évite les surchauffe dramatiques. Et enfin, 4e, cette fameuse vanne EGR. Eh bien, on la nettoie de temps en temps, surtout si la voiture passe sa vie en ville. Et si on respecte ça à la lettre, le résultat est là. De très nombreux propriétaires rapportent avoir passé la barre des 200 000, voire beaucoup plus, sans aucun pépin majeur. C'est la preuve que ce moteur, quand on en prend soin, il peut être en marathonien. On arrive au bout de notre enquête, la 5e et dernière partie, l'heure du verdict. Alors finalement, ce 1.5 DCI, bombe à retardement ou pas? On a toutes les cartes en main, il est temps de conclure. Finalement, le verdict est nuancé. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est une histoire de responsabilité partagée. D'un côté, Renault a conçu un moteur très efficace, mais aussi très complexe, avec des points faibles identifiés. De l'autre côté, le rôle du propriétaire est absolument déterminant. La fiabilité de ce moteur dépend directement de la rigueur de son entretien. Si on le néglige, oui, il peut devenir une source de problèmes coûteux, mais si on le bichonne, il peut se révéler être un compagnon de route très fidèle et durable. Et on termine sur une question qui dépasse largement le cas de ce moteur Renault, cette course folle à l'efficacité, à la réduction des émissions. Est-ce qu'elle vaut le coup si le prix à payer est une complexité accrue et des exigences d'entretien de plus en plus lourdes? C'est une vraie question de fond pour toute l'industrie automobile d'aujourd'hui, et la réponse, elle est loin d'être évidente.